que dans une démocratie, il y a toujours le statut de l'opposition. Il y a eu entre-temps un vide juridique au Togo, il y avait la charte des partis politiques, et il lui fallu prendre une loi pour conférer à l'opposition politique un statut juridique. Cette question a été réglée par la loi. Notre loi institue un statut juridique à l'opposition et donc au chef de l'opposition. Je pense que sur ce point, qu'on le veuille ou pas, c'est par aussi des mécanismes démocratiques, rationnels et politiques qu'on détermine celui qui est le chef de l'opposition. Il n'y a pas un examen pour désigner celui qui est le chef de l'opposition. C'est le peuple qui le reconnaît à celui qui est le chef de l'opposition. Et le chef de l'opposition a un certain nombre de responsabilités. Sinon, son statut n'aurait pas été défini. Il doit prendre des initiatives politiques dans le pays. Et ces initiatives ne sont pas soumises à une censure quelconque. Même de la coalition politique à laquelle il appartient dans l'opposition. Parce que c'est sa responsabilité de chef d'opposition de prendre des initiatives et des responsabilités sur des sujets d'intérêt politique et d'intérêt commun. Alors, il ne faut pas que le débat politique au Togo soit réduit à une forme de guerre entre deux coalitions de l'opposition. Et je pense, je le dis aux journalistes qui sont présents ici, que lorsqu'on le biaise comme cela, on ouvre toujours le champ au régime qui s'est nourri de cette division au sein de l'opposition pour se maintenir, mais vous lui donnez toute la latitude de justifier ce qu'il nous présente au moment des élections par cette division de l'opposition. En somme, on sait que dans tous les pays au monde, à l'exception de quelques pays dont les racines, les origines leur ont permis d'être ainsi, je parle des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre, qui ont des régimes de bipartisme. En dehors de ces pays, toutes les autres démocraties sont des démocraties presque pluripartites. Et dans un régime pluripartite, il y a un mode de scrutin qui exprime aussi ce régime. Il y a une vie politique qui exprime ce régime. Donc dans notre pays, lorsqu'on ramène constamment le débat politique aux deux coalitions de l'opposition, Arc-en-Ciel et CSP, vous comprenez bien que c'est pour alimenter un débat sur la tête. Le vrai débat, c'est que le chef de l'opposition prenne ses responsabilités sur des questions d'intérêt commun et que les deux coalitions de l'opposition se réunissent et agissent ensemble sur des sujets qui nous sont d'intérêt politique commun. C'est ce que nous avons exprimé dans notre déclaration. Ensuite, en ce qui concerne le débat, et je félicite le professeur et Maître Gabon pour cela, parce qu'on oublie assez vite que le Togo a déjà fait l'expérience de modification constitutionnelle. La loi constitutionnelle du 31 décembre 2002, que le régime a présenté comme la loi de toilettage, est entrée en vigueur tout de suite. Elle a permis au moins au président Iyadema de se représenter en juin 2003. Dites-moi comment peut-on modifier une loi pour se représenter et dire que si on la modifie encore, mais on ne se l'applique pas. Dites-moi, là, au moins pour celui qui n'est même pas allé à l'école, ce n'est pas un débat d'un juriste. C'est un débat le plus limpide et le plus évident possible sur cette question fondamentale. Et vous comprenez pourquoi il y a l'atermoiement du régime fort. Parce que le régime fort est venu dans la continuité de la modification constitutionnelle du 31 décembre 2002. Aujourd'hui, il est assis cela comme un héritage et un acquis politique. Lorsqu'il y a lieu de procéder aux réformes constitutionnelles, on voit à chaque fois qu'on essaie d'introduire des arguments liés au temps et à d'autres choses pour ne jamais les opérer. En définitive, c'est que le régime fort sait que s'il procédait à la modification de la Constitution, elle s'appliquerait cette modification immédiatement et s'appliquerait à ces mandats qui ont été effectués depuis 2005. Ils le savent, quel que soit le moment
auquel on aurait procédé à la modification de la Constitution, ça s'applique depuis que Faure est au pouvoir. Voilà la portée juridique.